La plupart d'entre vous se font chier à s'entraîner pendant 3, 5, voire 10 ans pour atteindre ce type de physique. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'en un an, 90% des personnes qui regardent cette vidéo peuvent atteindre le même résultat. Bon, la vidéo que je vous montre, c'est après 8 ans d'entraînement. Maintenant, je vous montre après un an d'entraînement à quoi je ressemblais. Et tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre 1 an et 8 ans d'entraînement. Et maintenant, parce que je vous connais, la plupart d'entre vous vont dire « Oh, c'est une question de génétique. Il a une génétique de fou et c'est bien pour ça qu'il a réussi à changer en si peu de temps. » Et bien encore une fois, pour vous faire taire, je vous montre à quoi ressemblait mon client à son jour 1 d'entraînement et 8 mois après qu'on se soit entraîné ensemble, à quoi il a ressemblé. Encore une autre preuve, mon deuxième client, qui n'avait pas une génétique de ouf encore une fois, après 8 mois d'entraînement, voici à quoi il ressemble aussi. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'unique manière d'atteindre une énorme évolution physique en 1 an d'entraînement. Parce qu'en effet, il n'y en a pas 50 des méthodes, même si internet vous regorge de plein de méthodes différentes, il n'y en a qu'une seule qui marche vraiment. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Imagine-toi, 1 an de sacrifice au niveau de tes entraînements et de la diète. Bien évidemment que c'est un sacrifice, faut pas faire semblant. Si ici, il y avait un bouton, là, s'il y avait un bouton où on pouvait choisir, est-ce que je peux atteindre le physique de mes rêves en appuyant sur ce bouton? Comment certaines personnes réagiraient? Yes, ils exploseraient ce bouton. C'est un sacrifice de s'entraîner. C'est difficile d'aller s'entraîner, de se faire du mal, de faire attention à sa diète, de manger 3000, 4000 calories alors que t'es habitué depuis que t'es petit à manger 2000 calories, à se goinfrer. C'est un sacrifice, c'est réel. Mais 1 an de sacrifice peut obtenir 20 ans de résultats. Comment j'explique ça? Tout simplement par le fait que quand tu atteins un certain taux de masse musculaire et qu'ensuite tu sèches, tu peux garder cette shape même si tu ne t'entraînes plus pendant 20 ans. Allez, au pire, t'as juste à te maintenir en t'entraînant 1 à 2 fois par semaine après cette première année et t'as plus à te prendre la tête pendant les 20 prochaines années. Donc la première étape, c'est le conditionnement mental. J'espère que avec cette vision de voir les choses, ça te donne envie quand même de te sacrifier pendant 1 an. Ça fait, je sais pas quel âge tu as, ma communauté c'est entre 17 et 34 ans. Ça fait 17 ans ou 34 ans que tu chill, que tu fous rien. Ou alors peut-être même que tu t'entraînes mais pas assez bien. On te demande, je te demande 1 an de sacrifice de ta vie pour 20 ans de tranquillité. Voilà pour l'étape 1. Mais la vie, si jamais, c'est pas un fruit de la passion. On n'a pas des résultats en appuyant sur un bouton, les gars. C'est en allant travailler, en allant bosser à la salle qu'on atteint ses objectifs. Et non pas que pour la salle, pour tous vos objectifs de votre vie. Maintenant, tu as la motivation, tu as la détermination, tu es chaud patate pour commencer ta prise de masse, mais il va falloir te fixer un objectif. Parce que sans celui-ci, tu vas un petit peu divaguer un peu partout. Et pour ça, je vous ai créé un terme, comme ça tout le monde va me comprendre. Le but de cette prise de masse est d'atteindre le stade que je vais appeler mastodonte. Ça correspond à ces 3 physiques que je vous affiche ici. Et pour atteindre ce stade, et ce pour n'importe qui, il faut juste que par rapport à ta taille, tu fasses entre 6 et 8 kilos de plus. Prenons l'exemple que tu fasses 1m70. Si tu fais 76 voire 78 kilos, tu es dans le stade mastodonte. On prend bien évidemment en compte le pourcentage de graisse qu'il doit se trouver entre 12 et 19%. Au-delà, tu vas avoir beaucoup de graisse et pour la perdre, ça va être un petit peu difficile. Et en dessous, en fait, si tu fais 6 kilos de plus que ta taille et que tu es en dessous de 12%, donc tu avoisines les 10%, il y a de fortes chances que tu ne sois pas naturel. Ou alors que tu es la plus grosse génétique possiblement connue sur cette terre. Mais tu ne regarderais pas cette vidéo. Donc là, normalement, vous avez tous sur une feuille, sur votre iPhone, sur peu importe, écrit combien de kilos vous devriez prendre sur un délai, je dis bien, de 6 à 8 mois. Parce que ça va être très important pour l'étape qui suit. Ok, bon les gars, sur ce point-là, ça va être extrêmement important parce que sans ça, oubliez absolument tous les objectifs que vous avez en tête, vous n'y arriverez pas. L'alimentation, il va falloir que tu sois en surplus calorique par rapport à tes calories de maintien. Je vais te dire ça un petit peu en français. En gros, ton corps a besoin d'un certain nombre de calories pour maintenir son poids et vu que nous on cherche à prendre de la masse musculaire, on va devoir justement augmenter cet apport de maintien pour pouvoir prendre du muscle et un petit peu de gras évidemment parce que je te le garantis que si tu n'as pas assez de graisse dans ton corps, tu ne développeras pas assez de muscles. Je parle bien évidemment pour les personnes qui sont entre les 6 et 10% de graisse. Pour ce faire, mon site internet, là dans la description, vous trouverez le premier lien. Ça va vous ouvrir mon site qui va te permettre de calculer combien tu as besoin de calories. Et sur ce même site, si tu descends plus bas, il y a une section où il y a écrit tu veux prendre du poids et c'est là où tu vas devoir rajouter une certaine valeur pour pouvoir savoir combien de calories tu as vraiment besoin.
Imaginons qu'à partir de là, tu as absolument tout respecté, tu manges très bien, tes objectifs sont calés. Il va te manquer un seul point, ça va être les charges que tu utilises à l'entraînement. Je ne connais absolument personne qui soulève 4 x 10, 120 kg au développé couché et qui a un corps tout fin. Excuse-moi, mais si tu existes, ta génétique, vraiment, désolé. De ce fait, il va y avoir un quota au niveau des exercices polyarticulaires que tu vas devoir atteindre. Et c'est le dernier point qui, objectivement, va te permettre d'atteindre le stade mastodonte. Je vais te mettre sur le côté juste ici les exercices polyarticulaires sur lesquels tu vas devoir atteindre des grosses charges. Et pour savoir quelles sont les charges à atteindre pour atteindre ce stade en question, je t'ai préparé un e-book qui va plus en profondeur encore que cette vidéo où je vous donne 10 astuces pour une prise de masse sèche rapide. Pour télécharger cet e-book, tu le trouveras tout simplement dans la description. Ce sera le deuxième lien. Ce qui va se passer maintenant sur ma chaîne, c'est que je vais moi-même redevenir un mastodonte parce que je ne suis plus du tout comme ça. Et c'est en vous montrant des vlogs de comment est-ce que je m'y prends que je pense que je vais en inspirer plein d'entre vous à atteindre ce stade. En espérant que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas comme d'habitude de lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper ma prochaine transformation mastodonte. Et on se revoit très vite.